BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, premier arrêt dans notre page culture botanique aujourd'hui pour une exposition photographique qu'on peut voir jusqu'au 1er août. Ça s'appelle Memimome Home Game, donc le jeu à la maison de Memimome. Memimome, c'est un duo. Il y a Marilène Coulens et Lisa Debouk, ce sont la mère et la fille. C'est quand même assez inhabituel d'avoir une carrière artistique mère et fille, et surtout inhabituel parce que ça dure quand même depuis quoi ? Plus près de 30 ans maintenant. Alors c'était pas tout à fait consciemment artistique au début, ça l'est devenu quand ? Qui a envie de répondre à cette question ? Marilène Coulens ou Lisa Debouk ? Lisa Debouk. Ouais, oui, c'est la question classique. Ça a commencé automatiquement, mais disons oui, plus ou moins 30 ans, facilement, oui. C'est Marilène qui a commencé à prendre des photos. Et moi, j'aimais bien d'être photographiée par elle. Donc, voilà. Donc, ce sont au début presque des photos de famille. C'est un peu plus que ça quand même, hein, parce qu'il y a déjà une dimension un petit peu artistique, mais ça n'a peut-être pas la conscience que c'est une œuvre comme ça va l'être dans la suite. Il y a 3 parties dans cette exposition botanique. Ça, c'est aussi intéressant, on va le signaler tout de suite. Il y a le rez-de-chaussée qui sont les créations les plus contemporaines, et ça parle vraiment de l'époque qu'on est en train de traverser maintenant. Il y a le premier étage, hein, donc les balcons sur le côté. Là, c'est plutôt une rétrospective, hein, on va dire une sorte de best-of de tout ce que vous avez pu produire depuis une vingtaine d'années. Et puis la petite rotonde au fond, là, effectivement, c'est plutôt les photos d'enfance qui sont en argentique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? C'est bien, il y a bien 3 temps, hein, dans l'exposition. Ça, oui. Et dans le premier étage, comme vous disiez, The Digital Decades, la rétrospective dont vous parlez, en fait, ça, c'est encore une sélection de 2010 jusqu'à 2015, car on a fait encore beaucoup plus d'images. Avant, quand on a commencé à travailler avec le nom Me, My Mom, c'était 2004. Donc, il y a toute une partie qui manque encore, qu'on va ressortir un autre jour. Donc, voilà. Ouais. Mais ça, c'est une sélection déjà. Oui, mais il y a déjà, je crois, plus de 200 clichés qui sont exposés au Botanique. Alors, on va voir quelques-unes de vos images, et je voudrais peut-être que vous nous expliquiez ce qu'est le style et la démarche Memimome. Moi, j'ai noté, il y a quand même beaucoup de couleurs assez contrastées, mais on n'est pas dans la couleur criarde non plus. On est dans une grosse mise en scène, et on est parfois dans quelque chose qui va nous interroger le regard, parfois vers la nostalgie, parfois vers la colère, parfois vers une sorte d'angoisse ou de sentiment d'inconfort. Est-ce que j'ai eu un bon regard de spectateur ? Est-ce que ça correspond à au sens de votre travail ou pas du tout ? Il n'y a pas de réponse fixe à ça. Vous avez une réaction, même émotionnelle, ça me plaît en fait. Voilà ce que l'art devrait faire, si je ne me trompe pas. Donc, oui. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez toutes les deux ? Qui fait quoi ? En fait, on fait tous les deux la même chose. Donc, on prend des photos tous les deux, on fait du Photoshop tous les deux, on fait du stylisme tous les deux, on a des idées tous les deux. L'une fois c'est l'autre fois c'est l'autre. Donc, ça dépend, on se rejoint à chaque fois. Oui, donc, parfois, on oublie voilà. qui a fait quoi. Donc, voilà. Oui. Mais c'est vraiment c'est ce que j'essaye. On est un peu Laurel and Hardy en attendant aussi. Voilà. Mais on s'amuse aussi en faisant tout ce qu'on fait. Donc, mais c'est la symbiose vraiment. Donc voilà, on se rejoint dans notre univers ensemble. On se comprend très bien. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, cet univers ? C'est quoi l'univers de Memimome ? Ça commence avec la mémoire, parce que toi, tu parles de la nostalgie, et j'ai un peu horreur du mot nostalgie. Je sais ce que c'est, mais pour moi, c'est l'histoire. C'est donc l'histoire, ce qui se passait dans les années 60, ce que j'ai connu, les moments qu'on a connus, et je compare ça parfois avec ce qui se passe maintenant. Il y a une grande différence avec ce temps-là et maintenant. Donc, c'est une méthode pour montrer quelque chose aussi. Ouais. Alors, on a le sentiment que votre travail il a quand même fortement évolué dans le temps. Et donc, ce qui frappe, notamment au rez-de-chaussée, c'est les images les plus récentes, dont une partie qui ont été produites pendant le confinement, qui a plus de révolte et un discours plus politique. La première image, moi, j'y ai vu Donald Trump. Alors, c'est pas Donald Trump, mais c'est un monsieur avec un sac sur la tête, et ça m'a fait penser à lui, évidemment. Et j'ai vu peut-être un peu plus de colère et un discours peut-être un peu plus politique. Il y a un personnage avec un gilet jaune à un moment. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est devenu plus évidemment politique, votre travail, ces derniers temps, ou pas ?
Mais à un certain moment, tu as le désir, elle change aussi dans le travail, le besoin de ce que tu veux montrer ou ce que tu veux raconter, ce qui est aussi automatique. C'est pas, quand j'étais enfant, je voyais Catwoman, je voulais la jouer, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai besoin d'aller naturellement, d'être plus engagée, de réagir, parce que voilà, j'ai aussi beaucoup de colère vers certaines choses. Et ça me plaît, entre guillemets, quand vous disiez que vous voyez Trump en cette image, parce que je l'ai choisi, il y en avait tout plein, plus qu'une centaine de photos qu'on avait fait de cette série, et j'ai choisi celle-là où je voyais Trump moi-même. Et ça me confronte, parce que voilà, c'est plus la jolie petite fille c'est tout à fait une autre personnage à jouer, c'est pour moi aussi, mais dès que je peux le mettre là-dedans, dans l'image, cette colère, elle restera là-dedans. Donc voilà, c'est une question de la lâcher, de la placer aussi. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vos images, à la première vision, elles ont l'air de rien, et puis à deuxième vision, quand on réfléchit, il y a quand même beaucoup de violence? Violence, c'est beaucoup dire. Hein. Elle montre la violence qu'il y a dans le monde, je trouve. Mais oui, effectivement, si c'est votre réaction, on ne peut pas faire quelque chose à ça. Mais oui, quelque part, je peux imaginer. Pour nous, on met toute la violence qu'on vécu par rapport au monde qui vient vers nous, on le met dans nos images. Ouais. On a le sentiment que le monde est dur quand on voit vos images, en fait. Et que vivre, et notamment pour une femme, vivre, c'est un petit peu un combat, une lutte. Ok. Pas seulement pour des femmes. Hein. Pour le moment, je trouve, non, c'est le temps à ce moment-là qu'on fait des photos avec ce qui se passe aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? On a parlé de Photoshop tout à l'heure. Alors on voit bien que ces photos, il y a une mise en scène, qu'il y a un décor, qu'il y a un déguisement, une science de l'habillement, qu'il y a de l'éclairage. Il y a beaucoup d'effets spéciaux ensuite. Ça fait partie de votre travail? Ça dépend. Hein. Ça dépend. On aime les couleurs, on travaille avec les couleurs noir et blanc. Moi, je ne vis pas comme ça, donc oui, c'est comme un peintre un peu. Hein. Donc un peintre qui voit le monde tout à fait différent de ce qu'on voit. Donc aussi, on fait la même chose avec Photoshop. On travaille avec Photoshop, on peut peindre avec Photoshop. Donc c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de règle. C'est plus la photographie dans le temps. Hein. Donc ça, c'est une autre méthode. Ouais, on voit d'ailleurs sur certains, il y a beaucoup de photographies où il y a un fond qui est très travaillé, avec des fonds qui sont très profonds, avec des couleurs très profondes. Vous faites référence à la peinture. Il y a encore une distinction entre photographie et peinture dans votre travail, ou c'est la même chose? Parfois, j'ai une fois dit, la photographie, on dit, oh, c'est de la photographie, c'est facile, mais quand même, quand on fait une photo, il y a quand même beaucoup de travail. On doit chercher des vêtements, on doit avoir l'idée, on doit tout faire. Avoir l'envie de faire la photo, le moment. C'est beaucoup, c'est pas, un peintre peut prendre sa brosse et il commence à peindre. Donc, quand même, prendre une photo, comme on fait, c'est pas si facile que ça. Ouais. Donc, il vous faut combien de temps pour faire une de vos photos? Ça dépend. C'est dur parce que ça peut durer 6 mois dans le sens que l'image principale, We've Seen Things, où je pleure comme enfant, je l'avais déjà depuis 6 mois que je voulais jouer ce caractère. Et il y a un jour où tu le sens, tu as la glycérine, tu vas au marché aux puces, tu trouves tous les vêtements pour les 3 personnages. Et voilà, tu le fais, parce que tu le sens en ce moment. Donc, dans ce sens-là, ça prend 6 mois avant que tu sois capable de le faire. Cela, le moment doit être bon. Une dernière question. On vient de voir une photo qui était vraiment typiquement prise à Bruxelles. Hein. C'était à la sortie d'un métro, on peut reconnaître le lieu. Il y a beaucoup de photos aussi avec un lion. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises à Bruxelles. Hein. Et vous êtes bruxelloise d'origine. Moi, j'y ai vu un deuxième rapport avec Bruxelles. C'est ce côté à la fois parfois un petit peu bourgeois et désenchanté des Bruxellois. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vos photographies, elles sont quelque part très bruxelloises? C'est un compliment. C'est un compliment. À BX1, c'est un compliment d'être bruxellois. On aime Bruxelles, donc c'est un peu l'amour pour Bruxelles aussi qu'on montre. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la visite de cette exposition? On ressort de l'exposition. Qu'est-ce que vous avez envie que le spectateur ou la spectatrice se dise, waouh, de ce que j'ai vu, je vais retenir? Que vous êtes ému, que vous êtes touché, que vous captez ce qui se passe dans le monde le jour d'aujourd'hui, d'où on vient, qu'on n'oublie pas d'où on vient.
On a déjà eu des réactions magnifiques aussi. Hein. Ouais. Des gens qui sont vraiment émus. Donc, ça, c'est... Ça c'est Ouais. fort quand même. Ouais. Donc, Ouais. je pense Vraiment. que ça c'est oui, ouais. Bah, bien, c'est une récompense. La récompense, elle est méritée quand il y a beaucoup de travail derrière une photographie. Il y a donc 220 clichés. Donc, c'est Mémimôme. C'est une exposition en 3 parties qu'on peut voir au Botanique. C'est jusqu'au 1er mai. Donc, ne ratez pas cette exposition, notamment si vous êtes des amateurs de photos, si vous êtes des amateurs de peinture et si vous avez aussi envie d'avoir un regard sur le monde contemporain. Ça vaut la peine, Mémimôme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lisa Debouc et Marilène Collins. Merci à vous.